Bien-aimés frères et sœurs, je suis très heureuse de vous retrouver pour une parole pour toi ce midi. J'espère que vous êtes nombreux à l'écoute et que vous allez partager ce direct pour permettre à tous ceux que vous connaissez qui sont intéressés par les sujets dont nous parlons de pouvoir participer. Nous allons prier pour commencer et confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, je voudrais te bénir et te rendre grâce pour cette occasion que tu me donnes encore ce midi de m'adresser à tes enfants. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas nous permettre de dire. Merci pour la disponibilité de cœur de tous ceux qui vont entendre ce qui va être dit. Je prie que toi-même tu bénisses ce moment, que tu bénisses tous ceux qui sont à l'écoute et que tu permettes que nous puissions véritablement parler de choses qui vont permettre à chacun d'évoluer dans sa relation avec toi, mais aussi d'évoluer dans sa vie. Merci Seigneur pour tout. Merci Saint-Esprit de nous guider, de nous conduire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc nous allons poursuivre aujourd'hui en revenant sur les critères de choix d'un conjoint. La semaine dernière, nous avons parlé des motivations. Sur 2 semaines, les mauvaises motivations. La semaine dernière, les bonnes motivations. Maintenant, nous allons parler des critères. Quels sont les critères que nous devons observer en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, dans le choix de notre conjoint? Et le premier critère, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je reviens dessus aujourd'hui, c'est le fait qu'il faut, en tant que chrétien, choisir un conjoint qui est également né de nouveau. Je voudrais juste faire une petite remarque avant de poursuivre. Aujourd'hui, dans notre langage, chrétien est devenu un mot un peu galvaudé, un mot qu'on emploie à tort et à travers. Mais je voulais vous rappeler qu'à l'origine, on appelait chrétiens des gens dont la vie reflétait la vie de Christ. Dans la parole de Dieu, il nous est rapporté que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Donc un chrétien, c'est d'abord un disciple. Et ce disciple, de par sa marche, de par la manière dont il marche, on l'appelle chrétien parce qu'il marche comme Christ. Il est un petit Christ. Il est un Christ en miniature. Donc, quand on dit chrétien, ce n'est pas dans le sens où on l'emploie aujourd'hui dans le langage courant, mais c'est vraiment quelqu'un qui est un petit Christ, qui marche comme Christ, qui se comporte comme Christ. Et comme je l'ai dit, si toi, tu es un petit Christ, tu ne peux pas te marier avec quelqu'un qui n'est pas un petit Christ. Pour soutenir ce premier critère, nous allons lire ensemble 2 Corinthiens 6, le verset 14, qui dit « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres ?» Je reprends, « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres ?» La parole de Dieu est claire. Il y a d'autres versets, mais je ne vais pas vous abreuver de versets. Nous ne devons pas, en tant que chrétiens, choisir quelqu'un qui n'a pas la même foi que nous. Et être né de nouveau, comme je l'ai dit, c'est se comporter comme un petit Christ. Ce n'est pas simplement le fait d'aller à l'église. Même dans une église évangélique, vous pouvez être dans la même église évangélique, mais celui que tu veux ou auquel tu veux penser comme conjoint peut ne pas être né de nouveau. Donc ce n'est pas une question d'aller à l'église. Ça, je voudrais que ça soit clair. Et souvent, nous-mêmes, nous ne sommes pas nés de nouveau, donc nous ne savons pas ce que c'est que d'avoir un conjoint qui est né de nouveau. Mais une autre manière de dire ça, il faut avoir comme conjoint ou bien penser à quelqu'un comme conjoint, quelqu'un avec qui tu peux partager ta foi, quelqu'un avec qui tu peux avoir une communion spirituelle, quelqu'un avec qui vous pouvez parler des choses que tu vis avec le Seigneur et tu peux lui en parler, il comprend et il peut t'aider, il peut t'encourager, il peut vivre les mêmes choses et vous partagez ce que vous avez.
comme trésor. Parce que connaître Jésus, connaître Dieu, c'est un trésor qu'on a. Et tu ne peux pas avoir ce trésor et ne pas le partager avec la personne que tu aimes le plus sur la terre après Dieu. Donc ça, c'est important. Je vais revenir sur ce critère-là tout à l'heure pour insister, pour dire pourquoi c'est important pour Dieu. Mais avant, converti, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une foi vivante. Donc quelqu'un qui a une vie de prière, quelqu'un qui a une vie de méditation de la parole de Dieu, quelqu'un qui n'est pas simplement acteur ou spectateur dans la maison de Dieu, quelqu'un qui est au service de Dieu. C'est par les fruits de cette personne que tu peux dire qu'elle est née de nouveau ou qu'elle n'est pas née de nouveau. C'est pour ça que c'est important au début, ce que la personne dit. Elle peut te dire, oui, je suis née de nouveau quand tu vas poser la question. Mais les fiançailles, les fréquentations sont là pour confirmer ce que la personne a dit. Et il faut rester vigilant là-dessus. Il faut demander au Seigneur d'ouvrir tes yeux. Je répète encore mon slogan préféré. Pour avoir un bon mariage, il faut avoir les deux yeux bien ouverts. Au départ, pendant les fiançailles, pendant les fréquentations. Et une fois que tu es marié, tu fermes tes yeux. Il y a beaucoup de choses, tu vois, tu ne parles pas. Parce que tu as pris le temps, avant de te marier, de bien regarder. Et souvent, on fait l'inverse. On a les yeux fermés par l'amour. Pendant les fiançailles, on ne voit que le bon côté de la personne. On l'aime, il est parfait, c'est l'homme idéal, c'est la femme idéale. Et après, on se retrouve dans le mariage et les vraies choses sortent maintenant et on est impuissant à gérer les problèmes que cela implique. Donc, important d'avoir ce critère qui est rempli. Avoir quelqu'un avec qui on est compatible sur le plan spirituel. Et je voudrais insister particulièrement pour les sœurs. Pourquoi pour les sœurs? Parce que le mari est le chef de la famille. Et il est aussi son chef spirituel. Et si toi, femme, tu vas te mettre sous le joug de quelqu'un qui n'a même pas la même spiritualité que toi, qui n'a pas le même niveau spirituel que toi, tu vas souffrir dans ta foi. Tu vas souffrir dans ta relation avec le Seigneur et tu vas souffrir simplement dans ton mariage. Donc c'est encore plus important parce que ce que les faits nous montrent, c'est que les femmes, par amour, peuvent finir par épouser la foi de leur conjoint. Peuvent finir par... Il y a des femmes même qui peuvent se convertir réellement, simplement par amour. Mais, et si elle ne le fait pas? Ça aussi c'est un autre sujet. Mais je voudrais parler particulièrement aux sœurs. Et là, je vais encore plus loin que le simple fait d'avoir la même religion, mais de faire partie de la même communauté, ou même d'avoir le même niveau spirituel. Parce que c'est lui qui est le chef. Il doit avoir un niveau spirituel plus élevé que toi. Il doit être, si on va en parler quand on va revenir sur les devoirs du mari ou de la femme, le mari est le pasteur de sa famille. Il est le pasteur de sa femme. Toi qui es avancé spirituellement, tu vas aller choisir quelqu'un qui ne connaît pas le quart de ce que tu connais. Il va t'apprendre quoi? Alors qu'il doit t'apprendre des choses sur le plan spirituel. Un pasteur, c'est quelqu'un qui oriente, c'est quelqu'un qui guide, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose, c'est un berger. Donc c'est important de ne pas se tromper. Combien de fois on n'a pas vu des sœurs zélées, brillantes, je veux dire sur le plan spirituel, qui excellaient, on voyait vraiment en elles des servantes de Dieu, des hommes et une femme qui allait servir correctement le Seigneur. Et juste après son mariage, c'est comme si elle est éteinte. Pourquoi? Parce que justement, elle ne peut plus briller. Parce que celui sous l'autorité duquel elle s'est mise ne lui donne pas cette occasion. Tu ne peux pas. À un moment donné, tu es obligé, c'est comme si tu es obligé de t'arrêter dans ta marche spirituelle pour permettre à ton mari d'arriver à ton niveau pour qu'ensemble vous puissiez progresser. Et ça peut te retarder. Donc tous ces éléments-là sont à prendre en ligne de considération lorsqu'on veut choisir son conjoint. Un homme, une femme nés de nouveau, un petit Christ, un vrai converti. On voit les fruits, on voit l'arbre à son fruit. Ne te contente pas de ce qu'il dit, vois
éprouve ce qu'il dit au travers de la marche que vous allez avoir. Est-ce qu'il est vraiment converti? Est-ce qu'il a une vie de prière? Est-ce qu'il médite la parole de Dieu? Est-ce qu'il participe aux activités de l'église? Lorsque vous n'êtes pas dans la même église, tu dois t'intéresser à toutes ces choses pour être sûr que la personne que tu as choisie est la bonne. Avant de poursuivre, je voudrais citer quelques points, quelques éléments pour lesquels c'est si important d'être compatible spirituellement avec son futur conjoint. Premièrement, je voudrais dire que ce critère est un critère qui est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce ne sont pas les pasteurs qui l'ont inventé, parce que souvent, comme je l'ai dit la semaine dernière, ça pose beaucoup de problèmes dans nos églises. Parce que certains vont dire, oui, on est extrémiste, on fait de l'apartheid spirituel, c'est de la discrimination, ce n'est pas normal, c'est manquer de manifester de l'amour. Tout ça, ce n'est pas vrai, parce que notre Dieu qui connaît les choses, c'est lui qui nous recommande de ne pas nous associer avec des gens qui ne nous sont pas semblables. Les gens ont l'habitude de dire, en riant, que si tu te maries avec un païen, tu risques d'avoir le beau-père comme beau-père le diable. Qui veut avoir comme beau-père le diable en étant chrétien? Vous voyez, ce beau-père-là, il va venir intervenir dans ton foyer. Il va donner des conseils qui vont empêcher l'autre d'être la personne qu'il faut pour toi. Donc c'est important. Ce n'est pas comme toutes les ordonnances de Dieu qui sont contenues dans la Bible. Dieu ne dit rien pour nous brimer, comme un sadique, pour nous empêcher de connaître les bonnes choses. Ça, c'est un mensonge du diable. C'est le diable qui va venir te faire croire que ce que Dieu a dit, c'est pour ton malheur, alors que c'est pour ton bonheur. C'est ce qu'il a fait avec Ève. C'est ce qu'il continue de faire avec nous. Donc, quelques raisons. Pourquoi la compatibilité spirituelle est-elle importante? La première raison, j'en ai déjà parlé, mais je reviens là-dessus. Il faut pouvoir partager le trésor que c'est que d'avoir Jésus pour Seigneur, que c'est que d'avoir Dieu pour Père avec son conjoint. Parce que c'est ce qu'on a de plus précieux. Quand on est enfant de Dieu, la chose la plus précieuse qu'on a, c'est notre foi. C'est ce trésor, le fait de savoir qu'on est en route pour le ciel, qu'on va vivre dans l'éternité. Tu ne peux pas être dans un foyer et ne pas avoir la possibilité de partager cela avec ton conjoint. Ça, c'est une première raison. Et vous savez, c'est vrai que dans nos églises, dans notre entourage, on rencontre beaucoup de gens, soit qui se sont convertis. Il y a un qui s'est converti après le mariage, alors que tous les deux étaient inconvertis. Mais ces personnes-là, quand elles vous racontent ce que ça produit dans leur vie, de ne pas pouvoir vivre leur foi avec leur conjoint, cela montre combien Dieu est sage. J'ai lu le témoignage d'une femme qui disait qu'elle est allée à l'église. Elle a vécu un moment de louange tellement merveilleux. Elle est rentrée chez elle remplie de joie. Mais elle était incapable de partager cette joie-là avec son conjoint. Parce que lui ne croyait pas en ces choses-là. Il y en a qui aussi se sont mariés connaissant la vie de Dieu sur la question, on peut dire par désobéissance, mais qui expérimentent les mêmes choses. Donc il y a des choses que Dieu veut nous éviter. Deuxième raison, c'est que lorsqu'on entre dans un mariage, c'est comme lorsqu'on construit une maison. Et vous savez que pour construire une maison, il faut un plan. On fait un plan, les toilettes doivent être ici, la cuisine là, le salon ici, c'est un duplex, c'est un triplex. C'est en fonction de ce plan-là qu'on se prépare et qu'on commence à bâtir. Mais quand vous n'êtes pas compatible spirituellement, chacun vient avec son plan. Moi, je viens avec mon plan qui est issu de ma culture, de mon éducation, de la manière dont j'ai vu mes parents fonctionner le foyer de mes parents ou bien de mes oncles. Et c'est ce plan-là que j'emmène dans le mariage. Et l'autre aussi envoie un plan de la même manière. Mais comment on peut construire une maison qui tient debout avec deux plans différents?
L'un va envoyer tel matériel et l'autre va envoyer l'autre. On va mélanger le béton avec, je ne sais pas, la paille ou bien je ne sais pas quel, le carton. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, or, quand vous êtes tous les deux nés de nouveau, vous avez un seul plan. Ce plan-là est contenu dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Et ce plan-là, c'est celui-là même qui a institué le mariage, qui a écrit ce plan-là. C'est lui qui décrit comment il faut faire pour bâtir un foyer solide. Et si vous ne suivez pas son plan, vous ne pouvez pas bâtir ce foyer solide. Donc c'est important d'avoir le même plan. Et dans cette même Bible, tout ce que vous allez rencontrer comme difficulté dans le foyer, il y a les solutions. Comment gérer sa colère, comment gérer des conflits, comment élever les enfants, comment faire tel chose. Tout se trouve dans la parole de Dieu, qui est le plan de Dieu pour le mariage. Il faut avoir le même plan. Ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, le mariage, comme je l'ai dit, je crois, le premier ou la deuxième séance, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas parce que tu te maries que tu as ton passeport pour le bonheur. Le mariage, dans le mariage, on fait face à de nombreux défis. Et les deux époux doivent trouver l'un auprès de l'autre la force qu'il faut pour pouvoir affronter ces défis-là. Et cette force-là, on la trouve lorsque, en tant qu'époux, on se met en prière ensemble. Si tu n'es pas avec quelqu'un qui prie, comment pouvez-vous prier ensemble? Je voudrais insister sur ce point-là, parce que le diable sait tellement la puissance qu'il peut y avoir dans l'accord de deux personnes pour demander quelque chose au Seigneur, qu'il va tout faire, même lorsque vous êtes né de nouveau, pour détruire votre vie de prière. Mais à plus forte raison lorsque vous n'êtes pas né de nouveau. Vous ne pouvez pas prier ensemble. Vous ne pouvez pas dégager cette puissance, cette force qui va vous permettre de faire face aux défis de la vie. C'est pourquoi c'est important d'être compatible spirituellement. Pour que même dès avant le mariage, pendant que vous êtes en train de cheminer, vous soyez capable de prier ensemble. De porter les sujets devant le trône ensemble. De demander au Seigneur cette promesse qui est faite, disant que quel que soit ce que vous demandez, en vous accordant, Dieu vous le donne. Je crois que cette promesse, elle est d'abord faite pour les couples. Deux personnes, un homme et une femme, qui s'accordent pour demander au Seigneur la force pour surmonter les difficultés qu'ils rencontrent. Le Seigneur leur donnera cette force et le Seigneur interviendra dans leur couple. Ça, c'est la troisième raison pour laquelle il est important d'être compatible spirituellement. Et dernière raison, la quatrième, c'est que lorsqu'on est incompatible spirituellement, comment on fait pour donner des valeurs, inculquer des valeurs à nos enfants? Souvent, on dit, on est incompatible spirituellement, donc chacun va de son côté. Quand l'enfant sera en âge de choisir, il va choisir où il veut aller. Mais quand l'enfant est en âge de choisir, on peut dire que les carottes sont déjà cuites. Parce que c'est en 2 ans, 4 ans, 6 ans qu'on donne des valeurs à un enfant, qu'on lui inculque des repères, qu'on lui montre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas quand il sera en âge de choisir. Là, c'est trop tard. Parce que ce n'est pas à ce moment-là qu'il va recevoir les valeurs dont il a besoin. Les enfants ont besoin d'un cadre pour pouvoir grandir harmonieusement. Nous allons y revenir quand nous allons parler de la famille et des enfants. Et c'est ce cadre-là que les parents doivent donner. Et il faut qu'ensemble, vous définissiez ce cadre, que ce soit clair dans l'esprit de l'enfant. Si un enfant entend sa mère dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et de l'autre côté, son père, lui, il dit, mais Jésus là même, c'est qui? Comment il pourra s'en sortir? Donc c'est important que nos enfants sachent, soient élevés par des parents qui partagent les mêmes valeurs. Alors, je voudrais m'adresser maintenant à ceux qui sont déjà mariés et qui
n'ont pas fait ce choix de se marier avec quelqu'un qui leur est compatible spirituellement. On en parlera. Mais si tu n'as pas encore fait le choix, la semaine dernière j'ai insisté là-dessus, tu n'as pas encore fait le choix, fais le choix en te basant sur ce critère. Dès que tu commences à ressentir quelque chose pour quelqu'un, la première question que tu dois te poser, que tu dois lui poser, est-ce que nous sommes compatibles spirituellement? Si la réponse est non, laisse tomber. Laisse la relation qui a commencé. C'est vrai, parfois c'est douloureux, mais je peux t'assurer que c'est mieux que de continuer et d'avoir encore des problèmes plus grands. Deuxièmement, ça peut être que tu as déjà choisi et toi-même tu sais que tu n'as pas bien choisi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Selon moi, la réponse, c'est cesse la relation. Je dis toujours aux fiancés que je suis que si vous avez des doutes, même la veille du mariage, même le jour du mariage, même à la mairie, on dit, monsieur tant, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle tant? Tu peux dire non. C'est vrai, on va se fâcher. Les parents vont se fâcher. On a dépensé trop d'argent pour en arriver là. Mais c'est encore mieux que de dire oui et puis après dire je me suis trompé. Donc, il est encore temps d'arrêter. Même si vous avez fait coco, même si vous avez fait d'autres, tant que vous n'avez pas fait un mariage légal et que tu as des doutes, que tu n'es pas en paix par rapport au choix que tu as fait d'un conjoint inconverti, il faut arrêter la relation. Ça, c'est très important. Et je crois que c'est le premier conseil que je peux te donner. Deuxième conseil, c'est que, justement, c'est le premier conseil que j'avais donné en disant qu'il faut dès qu'on ressent quelque chose. Mais pour ça, je voudrais qu'on lise un passage pour montrer combien, parfois, une fois qu'on est engagé, une fois qu'on est, on est rentré dans la chose, on a les deux pieds dedans, c'est difficile de se débarrasser, enfin, de sortir de la relation. Cantique des Cantiques, chapitre 8, le verset 6b. Ce verset dit, l'amour est aussi fort que la mort. Comme la mort aussi, la passion vous tient, elle est une flamme ardente, elle frappe comme la foudre. L'amour est aussi fort que la mort. Et quand le cœur est pris par l'amour, en tout cas mon expérience m'a montré que c'est très difficile d'accepter quand on est à ce niveau-là de renoncer, d'accepter que quelqu'un vous dise non. Parce que quand l'amour est là, même quand vous allez devant une personne pour demander conseil, sachant vous-même au fond de vous que vous n'êtes pas confortable, vous n'acceptez pas qu'on vous dise non, laisse tomber cette relation. Et vous continuez. Vous n'acceptez pas, il y a pas, même Dieu peut venir, mais le non que Dieu va dire, vous ne l'acceptez pas. Parce que la Bible même reconnaît que l'amour est fort comme la mort. C'est pourquoi il faut s'y prendre très tôt. Il faut même avant, comme je l'ai dit la semaine dernière, je répète ce conseil. Tu n'as pas encore choisi. Tu n'es peut-être même pas encore en âge de choisir. Ou bien tu es sur le point de choisir. Ta première prière va être, Seigneur, je veux faire ta volonté dans ce domaine. Je veux choisir quelqu'un avec lequel je suis compatible sur le plan spirituel. Aide-moi à le faire. Donne-moi la force de le faire. Ouvre mes yeux pour que je puisse le faire. C'est-à-dire que c'est une décision ferme. Mais ce que je remarque, le problème, c'est que même avant de rencontrer une personne peut-être qui n'est pas née de nouveau comme vous, vous n'avez même pas cette résolution dans vos cœurs de dire, pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. Non, vous dites, non, on est tous même chose. Tous les chemins mènent à Rome. On a le même Dieu. Souvent, c'est ça. Et quand c'est comme ça, tu n'as même pas déjà la résolution. Quand tu vas rencontrer la personne, tu n'auras aucune force pour résister à l'attirance qu'elle a sur toi. Donc, il faut se préparer déjà et mettre ça comme un critère. Seigneur, je veux que la personne avec laquelle je vais me marier, c'est pour moi un critère, comment on peut dire même,
on peut pas, il n'y a aucune circonstance qui va faire que ce critère-là ne soit pas respecté. C'est mon désir le plus profond. C'est ce que je veux. Quand tu es préparé comme ça, le Seigneur lui-même va t'aider. Mais souvent, quand on parle, je suis sûr, beaucoup d'entre vous, vous m'écoutez, vous dites, oh, qu'est-ce qu'elle dit? De toute façon, voilà, c'est de l'extrémisme. On a le même Dieu. Même s'il n'est pas converti maintenant, demain il va se convertir. Même s'il ne connaît pas Dieu, à mon contact, il va connaître. C'est vrai, c'est ce qu'on dit. Et oui, et parfois, on se retrouve dans des cas où effectivement, comme je l'ai dit, surtout les femmes, elle va se convertir juste pour pouvoir se marier, même les hommes. Il dit, bon, c'est ce que vous voulez, non? Vous voulez que je sois né de nouveau? Je vais être né de nouveau. Vous allez célébrer le mariage, et puis tu te rends compte après qu'il ne vient plus à l'église. Ça veut dire que ce n'était pas un vrai né de nouveau. Il est devenu né de nouveau parce que vous dites que dans votre église, là, pour se marier, il faut être né de nouveau. Donc, il est devenu né de nouveau, entre guillemets. Et puis, vous l'avez marié. Ce n'est pas cela la volonté de Dieu pour ses enfants. C'est important que la base soit une compatibilité spirituelle. C'est très important. Et il faut tout faire pour que cela soit le cas. Maintenant, comme je le disais, si ce n'est pas le cas, première chose, je recommande d'arrêter la relation. Si vous ne pouvez pas arrêter la relation, il faut voir au cas par cas, que chacun s'examine. Mais comme je dis, s'il y a un doute, le problème c'est que parfois, vous ne doutez pas. C'est nous qui sommes autour, qui doutons de est-ce que cette relation-là peut aller loin. Toi-même qui es dedans, tu ne doutes pas. Mais je me dis aussi quelque part, et ça c'est une réflexion que je me fais beaucoup ces derniers temps, que souvent c'est parce que vous-même qui êtes chrétien, qui vous dites chrétien, vous n'êtes pas né de nouveau, donc vous ne voyez pas l'importance d'aller avec quelqu'un vraiment né de nouveau. Donc ça aussi, il faut se préparer au mariage en étant clair avec Dieu sur notre relation avec lui, où on en est avec lui. Ça, c'est un signe de maturité de ce qu'on est prêt à pouvoir se marier, le fait qu'on ait une relation d'intimité déjà avec le Seigneur. Nous allons passer au deuxième critère lorsqu'on veut choisir son conjoint. C'est le fait d'aimer l'autre. L'amour est un critère important. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais je vais revenir là-dessus cette semaine. L'amour est un critère important. Ce n'est pas le premier, on l'a bien vu. Parce que tu peux aimer quelqu'un, mais te rendre compte que vous n'êtes pas compatible spirituellement. Donc c'est lorsque le premier critère, oui, est-ce que vous êtes compatible spirituellement? Tu as répondu oui. Donc maintenant le deuxième critère, est-ce que je l'aime? Est-ce que j'aime cette personne? Et on se trouve dans des cas où l'amour, quand je parle d'amour, je parle d'attirance physique d'abord. L'amour, attirance physique. Est-ce que je suis attiré physiquement par la personne que je veux choisir comme conjoint? S'il n'y a pas d'attirance physique, il ne faut pas poursuivre. Souvent, on se retrouve avec des hommes, des femmes qui viennent nous voir. Oui, pasteur, j'ai rencontré quelqu'un. En tout cas, il est bien. Il correspond à l'homme idéal. En tout cas, il est sérieux. Il connaît le Seigneur. On a les mêmes valeurs. On a la même vision. Mais je ne ressens rien physiquement pour lui. Ou bien il a quelque chose de physique qui ne me plaît pas. Peut-être il est trop grand, il est trop... C'est important de prendre cela en considération. C'est vrai que ce n'est pas au premier regard. Parfois, quelqu'un peut venir te voir dans l'église, un garçon va venir voir une jeune femme et puis va lui dire « Ah, j'ai des sentiments pour toi, je veux marcher avec toi, est-ce qu'on peut commencer à prier ensemble ?» Peut-être que physiquement, c'est pas ce que tu as dans tes rêves, mais il faut prendre le temps, présenter cela au Seigneur et petit à petit. Mais si, même en continuant, même en priant, même en cheminant, tu te rends compte que physiquement la personne ne t'attire pas, c'est pas la peine.
C'est important. Parce que parfois, on met tellement l'accent sur l'aspect spirituel que finalement, les gens se disent, à partir du moment où on est compatible spirituellement, même s'il ne m'attire pas physiquement, ce n'est pas grave. Non. Les 3 critères que je vais partager avec vous là, les 3, ça doit être oui. S'il y a un seul non, ça ne marche pas. La seule différence, c'est que l'attirance physique peut venir progressivement, peut ne pas être instantanée. Ça arrive. Il arrive parfois même que vous avez quelqu'un dans votre entourage, vous l'avez vu, vous avez marché, vous connaissez depuis 5 ans, il ne te dit rien, mais à un moment, c'est comme si tes yeux s'ouvrent sur la personne et il commence à te dire quelque chose. Il faut que physiquement, ton futur conjoint te dise quelque chose. On ne se marie pas simplement sans attirance physique. Parce que, comme je l'ai dit et comme on va le voir, cette attirance physique peut disparaître, peut diminuer, mais elle est importante au début. Et aussi, les sœurs. Je vais parler aux sœurs d'abord. Souvent, le mari a été attiré physiquement, le futur conjoint a été attiré physiquement par toi. Parce que ce que tu lui as montré, puisque vous n'êtes pas censé vous voir au naturel avant de vous marier. Ça, on va revenir là-dessus, mais vous n'êtes pas censé vivre ensemble et tu n'es pas censé l'avoir vue sans sa perruque ou bien le matin avant qu'elle n'ait brossé ses dents. Mais ce que ton futur conjoint a vu, qu'il a attiré, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu prends soin de toi, la manière dont tu te maquilles, la manière dont tu te présentes, il faut garder ça. Parce que c'est ça qui l'a attiré. Si tu l'attires avec ça, et puis une fois que tu es dans le foyer, c'est tes vieux pagnes là, ils voient. Nous les femmes, on porte perruque, mais en bas de perruque là, il y a les cheveux, et c'est ça que le mari, lui, il a droit à ça. Et c'est quand on va au travail là qu'on porte la perruque là. La perruque là, c'est pour l'extérieur. Et puis le mari, lui, c'est les cheveux qui sont en bas, qui sentent mauvais là. C'est ça, lui, a droit à ça. Ça ne va pas marcher. Parce que ce qu'il a attiré, peut-être, c'est ta perruque. C'est ta coiffure. Si tu sais que tu ne vas pas porter perruque longtemps, il faut lui montrer ton naturel. Comment tu es au naturel. Donc, important de garder ce caractère d'attirance physique. C'est important, les sœurs. C'est important. Mais l'attirance physique est quelque chose d'important. Il faut qu'il y ait cela. Il faut qu'il y ait ce cri. Comme Adam a dit, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. Elle s'appellera Ève. C'est important que l'homme ait ce cri, que la femme ait ce cri. Maintenant, c'est important d'être attiré physiquement, mais j'en ai parlé tout à l'heure, je reviens un peu là-dessus. Il ne faut pas non plus être dans une attirance physique qui fait que on a des standards tellement élevés. L'homme auquel on rêve, il doit avoir 1m80, il doit avoir tel aspect physique, il doit être comme ci, il doit être comme ça, au point où les standards sont tellement élevés que la personne que Dieu nous présente ne nous convient pas parce qu'elle ne ressemble pas à l'homme de nos rêves. Il faut faire attention à ça. L'attirance physique, important. C'est important d'être physiquement attiré, mais il ne faut pas avoir aussi des standards trop élevés. Il ne faut pas être trop exigeant. C'est pour ça que le temps est important. Il faut présenter. Il ne faut pas dire non tout de suite. Il faut, s'il y a quelques doutes, il faut que ces doutes-là, on puisse les présenter au Seigneur. Demander, Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne? C'est vrai que quand je le vois, il ne répond pas tout à fait à mes critères. Mais parfois, le Seigneur va mettre l'amour dans ton cœur pour cette personne qui ne répond pas à tes critères. Parce que c'est la bonne personne. Donc c'est important de continuer, même par rapport à l'attirance physique, à écouter le Seigneur. Mais comme je l'ai dit, l'attirance physique seule ne suffit pas. Nous connaissons l'histoire de Samson. On n'a pas
le temps de le lire, mais dans Juge 14:3, on voit l'histoire de Samson qui, lorsque ses parents lui ont demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas de femme en Israël qui puisse te correspondre? Il a dit non, que lui veut Delilah parce qu'elle lui plaît. Dans le cas de Samson, nous voyons qu'il a fait le mauvais choix. Nous savons comment ça s'est terminé. Delilah l'a trompé, Delilah lui a fait perdre l'onction que le Seigneur lui avait donné, la puissance qu'il avait. Delilah l'a trompé, Delilah l'a vendu. Et nous voyons qu'il a fait le mauvais choix. Parce que tout ce qu'il a regardé, c'est l'attirance. C'est important, mais ce n'est pas seulement ça. Une autre histoire que nous lisons dans la Bible, je crois qu'on va y revenir peut-être, c'est l'histoire de Rebecca. Et nous voyons que dans l'histoire de Rebecca, la Bible nous dit que Rebecca était très belle. Comme Sarah d'ailleurs, les deux, Isaac et Abraham, avaient des femmes tellement belles que quand ils se sont retrouvés dans des situations où ils pouvaient être malmenés à cause de ces femmes-là, ils ont tous eu la même attitude. Ils ont dit non, ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Parce qu'ils se disaient que si les autres savaient que c'était leur femme, ils allaient les tuer et puis prendre leur femme, tellement elle était belle. Donc Rebecca était une belle femme. Et cela a certainement touché le cœur de Isaac quand on le lui a présenté. Donc l'attirance physique est quelque chose d'important. Une belle femme. C'est important de choisir une belle femme. C'est important de choisir un bel homme. C'est important d'être attiré physiquement par son futur conjoint. Et je voudrais aussi ajouter que l'attirance physique ce n'est pas seulement la beauté. Parce que la beauté, elle est relative. Chacun a sa définition de la beauté. Mais une chose aussi que nous devons savoir, moi je n'ai jamais vu une mariée qui était vilaine. C'est pas possible. Parce que le jour de son mariage, là, l'amour qu'elle a rayonne, en plus on la maquille, tout ça, elle devient belle. Ça veut dire que la beauté, c'est quelque chose qui peut c'est l'amour, c'est le fait de prendre soin de quelqu'un qui va la rendre belle. La beauté, elle n'est pas là. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont beaux. Quand on les voit, on sait qu'ils sont beaux. Mais tout homme va trouver la femme qu'il va trouver belle et toute femme va trouver l'homme qu'elle va trouver beau. Donc, c'est important. Si tu n'as pas d'attirance physique, c'est un signe que ce n'est pas la bonne personne. Troisième critère, il faut être aussi attiré par la personnalité, par le tempérament, par les valeurs de la personne. Ce n'est pas seulement la beauté physique. La beauté physique est importante. L'attirance physique que peut produire sur quelqu'un une beauté. Parce que la beauté, c'est à la fois nos yeux qui sont charmés, nos oreilles qui sont charmées, c'est tous nos sens qui sont en ébullition lorsque nous voyons la personne. Parce que chacun a des éléments qui l'intéressent plus que d'autres. Pour certains, en général, les hommes, c'est ce qu'ils voient, une belle femme. Et quand on lit le Cantique des Cantiques, quand il décrit la femme, on voit qu'il a vu sa beauté. Il décrit cette beauté. Je vous encourage, ceux qui n'ont jamais lu le Cantique des Cantiques et qui sont en train d'être à la recherche d'un conjoint, allez lire. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Il y a beaucoup de conseils que ce livre contient. Donc, j'étais en train de dire que c'est vrai, on est attiré par la beauté physique, mais il faut être attiré aussi par la beauté du cœur, par la beauté de l'âme, par la beauté de la personne en tant qu'individu, par son tempérament, par sa personnalité. Et cette attirance, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'à la fois, on est attiré par les ressemblances qu'on a vis-à-vis d'une personne. On se ressemble, on a des points communs, on aime les mêmes choses, on a les mêmes loisirs, on a les mêmes valeurs,
nos projets sont complémentaires ou similaires, on a la même manière de voir le monde et tout ça, ce sont des éléments qui nous aident comme ressemblance pour être attiré par la personnalité de quelqu'un. Mais on est surtout attiré par les différences. Parce que parfois, on ne s'en rend pas compte, souvent. Mais comme l'adage le dit, les opposés s'attirent. Et en règle générale, ce qui nous attire plus dans le choix du conjoint, ce n'est pas nos ressemblances. C'est vrai que ça compte, mais ce sont les différences. C'est ça qui au début nous fascine. Le fait que la personne ne soit pas comme nous, n'ait pas le même tempérament que nous, ne fonctionne pas comme nous. Ça nous attire au début. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que plus la relation évolue, ce sont ces mêmes différences-là qui vont créer les conflits entre nous. Ce qui nous avait attiré au début commence par nous agacer. Ce qui nous avait attiré au début commence par être une source de conflit. Je vais vous donner un exemple simple. Quelqu'un qui est chaud, sa tendance naturelle va être de choisir un conjoint qui est calme. Et au début, c'est ce calme-là qui va l'attirer. Ah, combien il est calme. Il est patient ou bien elle est calme. Elle est patiente, elle m'apaise. Elle me permet de vraiment me sentir, sa compagnie est agréable. Parce que les gens qui sont calmes, en général, ils sont d'une compagnie agréable. Mais après, une fois que tu es habitué, c'est cette même chose qui va commencer à t'agacer. Elle est trop calme. Elle est paresseuse. Elle ne fait pas les choses quand je lui dis de faire. Elle ou bien il ne prend pas sa position de leader. Il n'est pas le chef parce qu'il est trop calme. C'est moi qui dois prendre les décisions. C'est moi qui suis... Tout ça, vous voyez qu'au début, c'est ce qui vous a attiré. Mais à la fin, c'est ce qui va être aussi source de difficultés dans le foyer. Donc c'est important, au moment des fréquentations, au moment des fiançailles, de regarder tous ces aspects, d'analyser qu'est-ce que j'aime chez lui, dans quoi nous nous ressemblons, en quoi nous sommes différents. Est-ce que ce que j'aime chez lui aujourd'hui, qui est une différence, est-ce que sur le long terme, ça ne va pas poser de questions? Donc, on essaye d'évaluer, est-ce qu'on sera compatible? La compatibilité de la personnalité, on peut l'assimiler à la compatibilité de l'âme. Parce qu'on est un corps, on est d'abord un esprit, on est une âme et on est un corps. Donc on doit être compatible spirituellement, on doit être compatible physiquement, on doit être compatible dans l'âme. Nos âmes doivent pouvoir se retrouver, on doit pouvoir développer une amitié. Donc, à la fois, on doit pouvoir se ressembler, mais on doit être différent. D'abord, même les différences, c'est entre hommes et femmes. Les hommes sont différents des femmes. Mais après, il y a les différences de tempérament. Et c'est important d'identifier quel est son tempérament, comment il est. Ce midi, je vais juste vous donner quelques informations sur deux types de tempéraments. Mais quand on va passer à la partie sur le mariage, suivez encore, vous allez voir comment les tempéraments peuvent être compatibles ou incompatibles et qu'est-ce qu'il faut faire quand on... c'est-à-dire il faut connaître l'autre, connaître son tempérament, connaître sa personnalité pour savoir comment marcher avec lui. Mais aujourd'hui, pour ce midi, je vais juste partager rapidement avec vous les deux types de tempéraments que l'on peut trouver, à savoir les personnes qui sont extraverties et les personnes qui sont introverties. Donc les personnes introverties en général, ce sont des personnes qui aiment la solitude. Ce sont des personnes qui aiment être seules, qui se plaisent à être seules. Ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup d'amis. Leurs amis sont des amis très proches. Ce sont les personnes introverties, ce sont les personnes qui préfèrent, en tout cas, qui aiment les activités qui leur permettent d'être seuls. Ce sont des gens qui peuvent être accueillants, être chaleureux, mais aussi c'est comme si le fait d'être
en société ou bien d'interagir avec un groupe les épuise émotionnellement. Donc, ils ont besoin, après, de se replier sur eux-mêmes pour pouvoir se ressourcer et retrouver le souffle. Ça, c'est un introverti. Un extraverti, c'est quelqu'un qui, au contraire, n'aime pas la solitude. La solitude l'effraie. Il a beaucoup d'amis. Il aime les fêtes. En général, il aime les fêtes, d'autant plus qu'il est le centre de la fête. C'est quelqu'un qui aime travailler, qui aime travailler en équipe, qui aime les sports en équipe, qui aime tout ce qui lui permet d'être en contact avec les autres. Et lui, au contraire, c'est la solitude qui lui pose des problèmes émotionnellement. Il n'aime pas trop la solitude. Et lui, il a besoin des autres pour recevoir l'énergie dont il a besoin. Ça, par exemple, c'est une petite différence qu'il peut y avoir. Et, comme je l'ai dit, les opposés s'attirant, un introverti ne va jamais aller se marier avec un autre introverti. Imaginez, les deux aiment la solitude. Les deux n'aiment pas la fête. C'est pas possible. On est toujours attiré par quelqu'un qui nous est opposé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, être introverti ou extraverti, par exemple, toi-même, tu dois te connaître. Quel est mon tempérament de base? Ça, c'est un peu une grande subdivision. Est-ce que je suis un introverti? Est-ce que je suis un extraverti? Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, est-ce que, étant introverti ou extraverti, je suis prêt à accepter l'autre? Comme je le dis au départ, on est prêt. Effectivement, on est l'amour aidant, on accepte les différences de l'autre. Mais après, sur le long terme, ça finit par être quelque chose de lassant et cela nous pousse à vouloir aller, à se dire peut-être qu'on s'est trompé ou je ne sais pas trop. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce midi. Pour résumer, que nous avons partagé, être compatible spirituellement, être compatible physiquement, être compatible émotionnellement dans notre tempérament. Et si à ces différentes questions, nous avons répondu oui, ça veut dire que effectivement, on peut poursuivre la relation. Étant entendu que c'est lors des fréquentations, des fiançailles, qu'on va approfondir les choses, qu'on va apprendre à mieux se connaître davantage, à mieux explorer l'autre pour voir est-ce que ce que je vois en lui, cela me convient. Est-ce que je pourrais être en harmonie avec lui, être en accord avec lui. Et c'est ça qui va permettre qu'une fois qu'on est marié, on puisse être sur la bonne voie pour pouvoir avancer et arriver là où le Seigneur voudrait qu'on arrive. Donc, nous allons prier pour terminer ce moment, ce midi. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour tes enfants qui étaient à l'écoute. Merci pour ce que nous avons partagé. Merci pour tout ce que tu as enseigné. Nous voulons te bénir et te rendre grâce. Merci de continuer à parler à tes enfants par le Saint-Esprit. Merci de continuer à les garder, à les protéger. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.